Bonjour, je suis Philippe Duhamel. J'ai écrit le livre La fin de l'ancienne firme Saint-Frères en Picardie, un ancien du textile témoigne. L'industrie française peut s'enorgueillir de grands noms de sociétés telles que Schneider, Renault, et ces sociétés portaient le nom de grandes familles, et notamment dans le secteur textile, dans les textiles du Nord. C'est le cas de la société Saint-Frères qui a emprunté son nom à la famille Saint. Au départ, les Saint étaient trois frères, et ça remonte assez loin puisque ça remonte après la Révolution en Picardie. Il y avait trois frères qui s'appelaient Aimable, François et Pierre, et qui recueillaient des tissus qui étaient fabriqués, en fait, ça paraît curieux, par des agriculteurs. Parce que la grande zone du textile du Nord s'étendait de la Normandie à la frontière belge. Pourquoi? À cause de la culture du lin. Puisqu'à l'époque, naturellement, on ne tissait que des fibres naturelles. Et les premiers métiers à tisser, c'est des métiers à tisser à main, et les tisserands tissaient à domicile. C'était des agriculteurs qui récoltaient l'été, et pour avoir un revenu d'appoint, ils tissaient avec leur propre métier à tisser pendant l'hiver. Ensuite, au moment de la révolution industrielle, ces mini-industriels donc ont voulu profiter des nouvelles sources d'énergie qui étaient procurées notamment par la vapeur, mais surtout par les chutes d'eau. Et c'est pour ça que la vallée textile dont je parle en Picardie, c'était la vallée de la Nièvre, entre Amiens et Abbeville. Et on trouve ainsi environ 4-5 usines dans des villages. C'était vraiment un milieu rural, et ça a pris une dimension folle. Alors j'ai écrit ce livre parce qu'en fait, c'est dans cette société que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et cette société était l'une des meilleures écoles de France au point de vue textile, puisqu'on y apprenait non seulement toutes les notions techniques des différents tissus techniques, mais moi, mon job en tant que technico-commercial, j'avais la tâche de vendre, de commercialiser ces produits, et notamment à l'étranger. Donc, au cours d'une période de 5 ans, j'ai acquis d'énormes expériences qui m'ont permis ensuite de rebondir justement lorsque cette société n'a plus existé. Et elle n'a plus existé à cause de l'évolution de l'économie française après les 30 Glorieuses. Et ce sont naturellement les industries textiles qui avaient besoin, pour travailler, de main-d'œuvre très bon marché. Et avec l'inflation, le relèvement progressif des salaires, il est arrivé un moment où ces sociétés n'ont pas pu tenir, notamment face à la concurrence étrangère, suite à la libéralisation de l'Europe, des frontières, et les produits fabriqués d'abord dans d'autres pays européens qui avaient pris une avance à cause d'un passage plus rapide des fibres synthétiques, des fibres naturelles aux fibres synthétiques, sont devenus plus compétitifs, et ensuite ça a été naturellement la Chine, des pays comme ça. Mais à l'origine, Saint-Frères, c'était le roi du jute, c'est-à-dire que pour couvrir
besoin de l'emballage. Ils ont trouvé une fibre naturelle qui était produite au Bengale et qui avait l'avantage de la robustesse et qui était très bon marché puisqu'elle venait de l'Inde. Et ce sont en fait les Écossais, les premiers Européens qui ont trouvé les techniques textiles, d'abord de filature et ensuite de tissage pour pouvoir produire des toiles pour l'emballage en jute. Et pendant très longtemps, jusqu'aux années 1950, tous les besoins en emballage étaient couverts par des sacs en jute. Et l'image traditionnelle ou l'image emblématique de la société Safrère, ça a été un sac de jute. Le livre s'adresse à différentes clientèles. Il peut s'adresser en particulier à une clientèle picarde qui est soucieuse de la sauvegarde du patrimoine en conservant les bâtiments de ces anciennes usines, on appelle ça des friches industrielles, et c'est devenu maintenant la propriété du département de la Somme. Et il y a également le devoir de mémoire, notamment envers la classe ouvrière qui a, on peut le dire, qui a souffert d'une certaine manière, et ces ouvriers étaient employés à vie. Ils naissaient et ils mouraient chez Safrère, c'est-à-dire qu'ils naissaient même dans une maternité Safrère parce que ces employeurs avaient une sorte de paternalisme social très développé. Ensuite, ce livre s'adresse naturellement à tous ceux qui ont travaillé dans le textile, qui ont vu l'évolution du textile français, et d'une manière générale aussi à ceux qui s'intéressent à l'arrivée des entreprises étrangères, d'abord européennes, qui sont venues vendre en France, tout en ne connaissant pas forcément au départ le marché français et avec des mentalités différentes.